j'espère que vous allez bien. Je reviens parce que ma bibliothèque c'est le bazar, c'est le bordel et je me suis dit que ce serait sympa de faire le tri ensemble. Je pourrais vous montrer les livres que je garde, les livres que j'enlève et vraiment c'est un peu le bordel et je me suis dit que ça pourrait être sympa de ranger tout ça ensemble et de faire le tri et je vous montrerai tout ce que j'enlève dans cette petite bibliothèque. D'abord je vais vous montrer la bibliothèque, vous expliquer un peu et après on va faire ça ensemble. Du coup je pense que vous voyez quand même un peu à quoi elle ressemble ma bibliothèque, sans évidemment le petit Juni tout en haut. Mais du coup au premier étage tout en haut c'est uniquement les poches, au deuxième étage c'est un peu le bazar mais c'est globalement des livres que j'ai lus et là on commence à rentrer un peu plus dans le bazar puisque je reçois quelques livres et du coup sauf que j'ai plus de place du tout et que je les pose là en attendant ou quand je fais des vidéos je les pose là et ils restent là. En fait j'ai absolument aucune autre place où les mettre. Ici cet étage c'est un double étage. Regardez Juni tout en haut. Juni, va alors. Oh là là, Chromimi, saute pas Juni. Ici du coup c'est un double étage, donc en fait il y a des livres juste derrière encore. Parce qu'en fait j'ai plus de place, donc vous voyez des livres derrière. Ensuite c'est les mangas, il y a principalement les mangas de mon copain, mais sinon il y a quelques mangas qui sont à moi, notamment les One Piece c'est les siens, mais le reste c'est à moi, donc les One Piece on n'y touchera pas. Et ensuite ça c'est un peu aussi le foodie parce que c'est les livres en fait que je ne sais pas où caser et en fait la plupart des livres ici ils sont soit dans ma pile à lire, soit à lire et c'est des trucs que j'ai reçus assez récemment ou que j'ai ramené récemment. Et le dernier endroit c'est aussi le bazar, mais c'est plus des BD et j'ai mis d'autres livres parce que je n'ai absolument plus aucune place dans cette bibliothèque. Je pense que j'ai assez de recul, là ça devrait le faire. Du coup l'objectif numéro 1 c'est de vider pas mal de choses et surtout de trier ça. Donc je vais commencer tout simplement par vider ma bibliothèque et mettre tout ça je suppose par terre parce que j'ai pas d'autre endroit où mettre mes livres. Je ne vais pas toucher à toute cette partie là donc ça sert à rien que je l'enlève, je vais la laisser exactement là où elle est et c'est le seul endroit je pense que je vais vraiment pas toucher parce que tous ces livres là vont rester dans ma bibliothèque et vont rester là parce que j'aime beaucoup ce coin. Et du coup là on arrive quand même sur mes réceptions assez récentes, notamment ces deux là. Enfin lui j'ai été le chercher chez Alicia mais lui je viens de le recevoir il n'y a pas très longtemps. Bon je vous montre quand même un peu tout ce qu'il y a par terre. Du coup j'ai enlevé presque tout sauf les mangas. Donc j'ai enlevé tout ça et il y a encore une pile ici. Donc effectivement il y en a pas mal. Donc en fait là vu que j'ai mis tous mes livres je vais du coup tout simplement faire un tri en 3 catégories. Les livres que j'ai vraiment bien aimés, que je veux garder dans ma bibliothèque, notamment par exemple je prends lui évidemment que je vais le garder, que je garde et ce que je vends ou ce que je donne. Tout simplement il y a des livres que je vais pas vendre notamment parce que c'est des services presse donc je vais pas les vendre. Et il y a aussi tout simplement les livres que je vais juste mettre en boîte à livres sans réfléchir parce que je sais très bien qu'ils ne pourront jamais partir en vente. Je sais très bien que de toute façon que même avec ce tri tout ne va pas rentrer et que je vais tout simplement devoir acheter une nouvelle bibliothèque et qu'en fait je n'ai tout simplement pas le choix. Ce que je trouve aussi hyper difficile à enlever, c'est genre les livres, genre Delirium et tout, Enclave. Je sais que ça a été des énormes coups de cœur et c'était des livres que j'ai adorés quand j'étais beaucoup plus jeune et je lisais ça quand j'étais beaucoup plus jeune et je me dis je peux pas m'en séparer en fait, je les aime trop et ok ce serait peut-être cool de les relire pour voir si aujourd'hui je les aime autant. Apparemment j'ai été rejointe par un petit sucre. Juni, tu m'aides? Je pense pas qu'il va m'aider à faire quoi que ce soit pour ranger mes livres mais plutôt tout dévaster. Tu vas... Oh Juni, Juni. Bon bah... c'est comme ça que je vais trier ma bibliothèque. Bon, j'ai globalement trié par maison d'édition. Je me suis débarrassée d'une dizaine de livres. Enfin, j'ai mis sur le côté une dizaine de livres que là, c'est sûr, eux, je n'en veux plus. Mais maintenant, il faut que je regarde chaque maison d'édition pour savoir exactement qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je ne garde pas. Mais en tout cas, ça me permet de voir dans quelle maison d'édition j'ai le plus de livres ou pas. Et je constate que quand même,
c'est globalement les éditions où j'ai été partenaire, où je suis encore partenaire. C'est un peu logique, mais sinon je trouve que j'ai quand même pas mal d'auto-édités ou de livres qui viennent de toutes petites maisons d'édition. Je pensais pas que j'en avais autant, et en fait de voir les livres devant moi, effectivement j'en ai pas mal. Et j'ai quand même un seul de Saxis dans ma collection, Les Limbes, toujours le même. Je pense que je vais le lire cet hiver, c'est terminé, je le lis cet hiver, et si je l'aime bien je le garde, sinon adios, parce que 2018 quand même, 2018 le coco. Donc je le lis cet hiver, c'est terminé. C'est le seul de Saxus que j'ai avant qu'ils fassent toute leur refonte et tout dans ma collection. Je suis pas une grande lectrice de Saxus, et pourtant il y a des livres qui m'intéressent. J'ai pas forcément envie de leur donner de l'argent. Bon, je vous montre du coup vite fait à quoi ça ressemble, mais ça ressemble à ça par terre, et j'ai trié du coup par maison d'édition, et on voit vraiment que le tas Scrinéo et le tas qui est là x2 à Rajo là et là est vraiment très important. Écoutez, en fait je suis plutôt contente pour l'instant. En tout cas j'aime bien ces 3 étages que j'ai fait, qui vont rester comme ça. Du coup vous avez les 3 étages ici qui vont rester comme ça. Je vais juste mettre les petites décorations devant que j'avais et en enlever certaines. Et je sais pas si vous voyez tout en haut, mais du coup j'ai bien rangé enfin les poches qui étaient à chaque fois super mal rangées. Regardez comment je suis minuscule, j'arrive même pas à l'attendre, c'est terrible. Et donc du coup j'ai rangé, j'ai mis principalement les livres que je n'avais pas encore lus devant. Ça, des livres en anglais que j'avais, puisque c'est les seuls que j'ai, il me reste un seul autre livre en anglais. J'espère que cette petite pile va s'agrandir. C'est là où vous vous dites, oui Laetitia, t'as dû enlever beaucoup de choses. C'est faux, il me reste encore tout un tas par terre. Alors ok, j'en ai que j'ai enlevé, mais sinon il me reste tout un tas par terre qu'il faut que je case dans le dernier étage. Donc comme je vous ai dit, les One Piece on touche pas, on laisse là. Le tome 1 il est en train d'être lu par moi. Je me suis dit que j'allais m'y remettre. En fait je vais pas enlever grand chose, puisque ça je garde, ça je garde, ça je garde. Bien sûr que je garde. Le problème principal est que j'ai tout ça. Ça c'est des webtoons, et ça c'est un manga. Et sauf qu'en fait c'est où que je les mets. J'avais un doute si finalement je les laissais là les webtoons, mais je pense que je vais les laisser là. Parce que ça ressemble plus, enfin c'est pas vraiment des romans, j'ai pas trop envie de les mettre là, de les mélanger. Finalement ça va très bien avec les mangas et c'est très bien. Non, c'est pas si mal que ça. J'ai fait 2 gros tas de chaque côté. Il y a des livres que j'ai lus, des livres que j'ai pas lus ici dans cet étage là. Finalement c'est plutôt cool. Et on voit l'égrégore de Susan Collins qui était, je ne sais plus où il était dans ma ancienne bibliothèque. Ça c'est bête, je crois qu'ils étaient derrière ou cachés quelque part. Et ça me fait plaisir de les revoir parce que je les aime beaucoup. Voilà, je ne vais pas faire de tri sur mes BD parce qu'en fait j'ai rien à enlever. Au niveau des BD, il y en a pas mal, mais j'en ai pas tant que ça parce qu'il y en a beaucoup qui sont chez ma maman. Il y a notamment les Hilda, il y a Andad, il y a la guerre de Lulu, mais ils sont pas tous ici, il y en a chez ma maman. Il y a aussi pas mal de BD de chez Kinaï que j'aime bien. Et après j'ai mis quelques BD en plus petit format qui étaient dans mes romans, mais que finalement c'est ici leur place. Il y a quelques romans qui sont là, il y a Oxapologue qui est là. J'en ai un, mais en fait tous les autres ils sont chez ma maman, donc pour l'instant ils restent là. Et le monde de Jamie, un album photo qui est là, et les Hunger Games en DVD. Et donc écoutez, je suis plutôt contente. Cet étage bouge presque jamais, mais écoutez, elle fait son taf quoi. Et écoutez, en faisant le compte, j'ai finalement enlevé 23 livres. Je vous fais un haul, mais vraiment très rapidement. Il y en a certains, je sais, au mois de décembre, quand j'avais fait mon haul, que je disais peut-être que j'allais garder, peut-être pas. Finalement, je les ai gardés, et là, c'est terminé, j'ai trop de livres. J'enlève Suzanne Hopper, Le parfum perdu d'Anne Plichota et Sandrine Wolf. C'était un livre que j'avais adoré quand j'étais beaucoup plus petite, mais maintenant
J'en ai d'autres qui sont plus importants, notamment Oxapolo qui est beaucoup plus important pour moi que celui-ci, donc j'enlève. Tu es belle Apolline, je crois que je l'avais déjà enlevé, pas sûre, mais là s'il part pas, boîte aux livres. Ensuite Bepocalypse, j'enlève, je sais plus trop, j'avais un 12, je crois que je l'ai gardé parce que c'était dédicacé mais pas à mon nom. Old Soul de Nancy Gilbert, j'ai pas trop aimé donc j'enlève. Les élémentaires de Nadia Coste, j'ai pas lu, je vais pas le lire, ça fait des siècles qu'il est là, je le lirai pas, ça sert à rien. Shamanka, la magie est partout, je l'ai commencé, j'ai jamais terminé, j'arrête. Les lames vives, j'enlève. Je crois qu'il devait y avoir un tome 2. Je crois que c'était en tome 1. Il n'y a jamais eu la suite. Je ne suis pas sûre de moi que c'était ça. C'est bien, mais je suis pas sûre qu'il devait y avoir une suite ou pas. Mais en tout cas, j'enlève aussi. Sur l'écorchure de Temo, j'ai pas vraiment aimé. De Pascaline Nolo, j'ai pas vraiment aimé. Donc j'enlève. Mes vies à l'envers, ça fait trop longtemps qu'il est là. Je ne l'ai pas lu, mais je ne lirai jamais. Il faut se rendre à l'évidence. C'est terminé. Exactement la même chose pour celui-ci, je ne le lirai pas, ça fait trop longtemps qu'il est là, j'arrête les frais. Chaque chose en son temps, il avait l'air sympa, mais c'était à l'époque que j'avais envie de lire ça. Maintenant, j'ai plus envie de le lire. Ensuite, De Vengeance, écrit par J.D. Kurtness. C'est un livre québécois, écoutez, ça, je l'ai lu lui. C'est vraiment très spécial, mais je vais pas le garder. Il était très spécial, j'avais bien aimé, je l'avais entendu en pièce de théâtre ou je ne sais plus trop quoi. J'avais bien aimé, mais je vais pas le garder. Maya l'abeille, c'était sympa, mais ça part aussi. Ensuite, Les Sœurs Holo, c'était un peu trop prévisible pour moi. Je me suis pas si attachée au truc. Bref, non, j'en l'enlève. Ensuite, j'ai beaucoup hésité pour celui-ci, mais je vais jamais le relire. Il était sympa, certes il est dédicacé, mais je vais jamais le relire. J'ai gardé vraiment les livres que j'aimais bien ou que je n'ai pas encore lus. Donc à un moment donné, celui-là, voilà. Donc ne m'appelez pas Blanche-Neige de Gali l'auteur. Je ne crois pas que je l'ai lu, j'ai un doute, mais j'enlève aussi. Par contre, il est dédicacé, je crois. Ouais, il est dédicacé, mais il est trop abîmé. Je pourrais pas le vendre ni rien, donc je vais le mettre en boîte à livres. Balécro, j'ai pas tellement aimé, je l'ai eu dans une période très difficile, donc du coup non. Ensuite, Le Parfum de l'Impératrice, je sais pas si je vous ai mis la vidéo après ou avant, je sais pas, mais je lirai pas la suite, c'était vraiment très introductif et je lirai pas la suite, je me connais. Ou si je lis la suite, celui-là, je pense que ça sert à rien de le garder ici. Les Vous, faut se rendre à l'évidence, j'ai pas aimé ce livre-là de David Morosinto et pourtant, qu'est-ce que j'aime cet auteur, celui-là j'ai pas aimé. Ça sert à rien de garder un livre que je n'ai pas aimé de cet auteur, donc tant pis, j'enlève. On l'a trouvé plutôt joli, de Michel Bussy, j'enlève. Je crois que c'est ma mamie qui me l'a donné, prêté, je ne sais pas. Soit il retournera chez ma mamie, soit boîte à livres, soit autre, je ne sais pas. En tout cas, bye bye. Ensuite, Stephen King, il faut se rendre à l'évidence, je n'aime pas Stephen King, je ne vais pas lire ce livre. J'ai gardé ça, je crois, mais je sais que je ne vais pas le lire, je l'ai gardé. Voilà, je pense que je vais le rendre à ma mamie. Je crois que c'était elle qui me l'avait acheté, je suis pas sûre, mais en tout cas, il retourne de là où il vient. Nous avons toujours vécu au Château, j'ai pas tellement aimé, donc il retourne de là où il vient aussi. Et ensuite, Duelist, Kings of Flower, j'ai que le tome 1. Je suis pas sûre de l'avoir aimé, je me souviens plus, mais j'ai pas vraiment envie d'acheter la suite, donc ça sert à rien de garder un tome 1 tout seul. Donc il quitte ma bibliothèque, donc voilà. Soit ces livres-là quitteront ma bibliothèque en boîte à livres, soit ils seront vendus, soit ils iront chez des copies. Je suis globalement hyper contente, je vais vous faire un tour vite fait de ma bibliothèque, mais vraiment je suis hyper contente de comment ça rend. Je mets les décorations, les petites décorations toutes mignonnes que j'avais, que je vais enfin pouvoir. J'ai mis trop de temps à faire ce tri et quand même plus de 20 livres à sortir de sa bibliothèque, ça fait beaucoup et ça allège, donc c'est vraiment super. Je suis hyper contente de tout ce que j'ai fait et vraiment ça rend cool, je suis trop contente. Écoutez, je vous montre d'un peu plus loin que je peux comment ça rend, donc je suis trop contente. Donc tout en haut, vous voyez, j'ai mis tous les poches. Ensuite j'ai rangé toutes mes petites décorations aussi, ça rend trop cool, je suis trop contente. Et du coup j'ai rangé tout bien, j'aime beaucoup, franchement j'aime bien comment ça rend enfin comme avant, donc c'est cool. Du coup avec ce gros tisserie c'est super sympa. Et je trouve que finalement les webtoons sur le côté ça rend pas si mal que ça.
Bon, il n'y a que cette étagère qui n'est pas ouf, mais de toute façon, mon chat peut y accéder, donc on va pas faire non plus trop de décoration. Et enfin, du coup, le dernier étage avec les BD. Et du coup, bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ce rangement vous a plu. En tout cas, moi je suis trop contente. Je me suis dit qu'on allait faire ça ensemble. C'est un peu plus sympa que faire ça toute seule. Et finalement, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps, presque toute une matinée de tout enlever, tout ranger, tout faire. Ça prend énormément de temps, mais c'est trop cool. Je pense que prochainement, j'achèterai une seconde bibliothèque parce que je n'ai vraiment plus de place. Et si je veux acheter d'autres livres, il faut que j'ai une autre bibliothèque. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous fais des bisous.